Amis, bien le bonjour. Si vous regardez les vaudevilles et les arnaques et les fraudes, vous allez voir que très souvent, l'histoire qui est au fond, qui va sous-tendre toute cette affaire, eh bien, se base sur des éléments qui existent déjà sur la victime. En d'autres termes, la victime est déjà prête à croire. Elle est déjà prédisposée à croire cette histoire-là. Alors, il suffit de la lui raconter avec beaucoup d'aplomb. Il suffit aussi, et c'est pas il suffit aussi, c'est essentiel de présenter cela dans un environnement qui porte, on va dire, qui va jouer sur les sens et qui va inciter à croire, et le tour est joué. Et des milliards se font tous les jours dans l'économie du vent. Une économie basée sur rien du tout. Et les scandales se multiplient. Il y a même des gens qui font beaucoup d'argent avec. Je vais vous raconter comment. Alors, on a une compagnie qui s'appelle Nikola Motors. Elle a été créée en 2014 par un certain Milton à Salt Lake City. Alors, la compagnie s'appelle Nikola parce que tout simplement, on fait référence à Nikola Tesla. Le Tesla étant pris, donc le nom de famille étant pris déjà par la compagnie que vous connaissez, eh bien, on va prendre le Nikola, ils vont prendre le prénom et lancer une boîte qui va dire que le discours, c'est on va révolutionner le transport routier et en particulier le transport poids lourd. On va faire mieux que Tesla. On va utiliser de l'hydrogène. Et notre hydrogène, on va créer des stations. Nous avons le moyen de le produire, de le stocker, de le délivrer. Et on va créer un réseau de stations et créer des camions aussi qui sont silencieux, pas polluants, super rapides, super puissants et qui sont capables avec une seule charge de faire 1600 km. En plus, quand ils arrivent à la station, en 5 minutes, on pourra les recharger et ils pourront repartir. Donc vous imaginez bien qu'avec un discours pareil, ça attire les foules. Alors, si aujourd'hui je vous racontais ici, je vous disais, écoutez, je vais créer une entreprise d'aviation, je vais l'appeler l'Antoine, par exemple, l'Antoine, bon, on parle du Saint-Exupéry, bien sûr, donc Antoine, et je vais fabriquer un avion qui sera le modèle 320, et puis mon avion, il est électrique, il vole plus vite que l'Airbus A320, plus loin, il fait pas de bruit, il pollue pas, il est plus confortable. Eh vous voyez tout de suite que je vous promets la fermeture d'Airbus dans 2 ans, quand mon avion sortira. Et immédiatement, je m'attends à ce que toutes les grandes compagnies aériennes commencent à passer commande. La réalité, c'est que ça n'arrivera pas. D'accord? Pourquoi ça n'arrivera pas? Ça n'arrivera pas parce que, en tant que je suis en train de faire cette déclaration, en tant que maghrébin dans une bagnole. D'accord? Donc ça ne marche pas. Mais ce que font les gens qui font ce genre de déclaration, eh bien, ils créent le décorum qui va avec. Alors, ce qu'ils font, ils font ceci. D'abord, il faut louer la plus grande salle à Vegas ou à New York ou Washington ou en Californie. Vous savez, la Californie, ça marche très bien ces choses-là. En Californie, on a déjà vu beaucoup d'arnaques qui viennent de là. C'est un État qui a une très grosse économie, mais c'est un État aussi où il est très difficile de trouver un homme sobre et une vierge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est un État qui est très propice à toutes les arnaques du moment qu'on va les peindre avec une couche idéologique. Monsieur Nikola, enfin Monsieur Milton, le patron et le fondateur de Nikola, quand il faisait ses conférences devant les investisseurs, les futurs clients, les journalistes, on aurait dit qu'il est en train de lancer une nouvelle religion. Le mot religion ne vient pas de moi, il vient de Bloomberg. Les journalistes avaient l'impression d'assister au lancement d'un culte. Donc très important d'utiliser des mots qu'on associe à des sectes et à des cultes et tout, qui sont en fait des mots qui ont l'heure de générer les passions chez les gens et les empêcher ou créer un voile sur leur vue pour les empêcher de réfléchir de manière rationnelle. Il faut qu'ils réfléchissent avec leur tripes. Très important. De toute façon, l'humain, il a plus de neurones dans ses tripes, dans ses intestins, que dans son cerveau. Donc, à la base, fondamentalement, c'est un tube digestif qui a été enroulé et puis on a rajouté des choses autour. Quand vous regardez l'embryologie, la première chose qui se fait, les premières couches, 2-3 premières couches qui se font, il y a un tube et ce tube-là, c'est l'intestin, quoi. C'est littéralement le tube digestif et l'humain se construit autour d'un tube digestif. Donc une fois que vous le nourrissez, et on va arriver à ce détail-là, ça va marcher, ça va marcher très bien. Ce qu'ils font, et pour vous parler de mon Antoine 320, eh bien, ils louent donc la scène
et ils vont ramener les décideurs. Alors pour attirer les décideurs, ils vont faire couler le champagne à flot. La majorité des décideurs sont des hommes dans leur soixantaine. C'est des gens qui ont des costumes taillés sur mesure, ils ont les cheveux gris, et beaucoup, et ça, je vais très très bien souligner, beaucoup sont des alcooliques à faible intensité. Et vous savez, l'alcoolique à faible intensité, même quand il a le portefeuille garni, eh bien, il aime bien l'alcool fourni gratuitement. Donc là, généralement, dans ces soirées ou dans ces conférences, le champagne et d'autres spiritueux coulent à flot. C'est très important de les travailler sur le côté animal. Et aussi, comme ils sont de toute façon beaucoup, à la fin de ces conférences, ne sont même plus en état légal pour conduire, ben vous pensez que la capacité de prendre des décisions est fortement impactée. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, personnellement, que les forces de l'argent perdent des milliards, comme disait Macron, moi, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Par contre, voici le problème. C'est que quand les forces de l'argent perdent des milliards, il y a deux points à considérer. Déjà, premièrement, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les pertes, quand vous entendez tout le temps parler de pertes, je vous le dis tout de suite, vous êtes un prolétaire. Parce que le prolétaire, il entendra toujours parler de pertes. Il n'entendra pas parler des gains. Il faut savoir que quand vous entendez qu'il y a 30 milliards qui ont été perdus, par exemple, par le service public ou par l'hôpital public ou par telle entreprise ou autre, eh bien, ils n'ont pas été perdus pour tout le monde. Ils ont été transformés. Allez voir les gens qui achètent des yachts avec ça, qui sont en Méditerranée ou qui sont garés en face de Cannes ou autre. Allez parler à ces gens qui voyagent en jet privé et dites-leur si ces 30 milliards sont des pertes. Ce ne sont pas des pertes du tout, c'est des gains. C'est un argent qui est parti d'un endroit à l'autre. Donc, perte, il faut toujours réfléchir. Si on a le Einstein de ce siècle, il dirait que les pertes sont relatives, tout simplement. D'accord? C'est des pertes d'un côté, des gains de l'autre. Deuxièmement, et ça c'est le point qui me touche vraiment, c'est que lorsque ces grandes entreprises perdent des milliards, qui partent, comme je vous ai dit, en prostituées de luxe et en chalets et tout ça, et en montres de luxe et tout, quand ils perdent cet argent, et qu'à la fin de l'année, ils ont un trou dans la comptabilité, ils ont un manque à gagner, ou ils ont des déficits, comment ils font pour les faire rattraper? Eh bien, ils vont tomber sur le gars tout en bas. Et le gars tout en bas, ils vont le faire travailler 10 fois plus. Ils vont l'empêcher d'avoir une promotion. Ils vont peut-être le virer. Ils vont peut-être geler son salaire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Ceux qui sont en haut, c'est pas eux qui payent. C'est toujours ceux qui sont en bas qui payent les pots cassés. D'ailleurs, si je vous prends une image un peu scabreuse, j'en suis désolé, mais si on revient au Moyen-Âge, ces gens qui étaient en haut, quand ils allaient aux toilettes, il y avait des laquais qui venaient les nettoyer. D'accord? Ils nettoyaient même pas eux-mêmes. Eh ben, aujourd'hui, peut-être c'est grisonnant de 60 ans, quand ils vont aux toilettes, il n'y a personne qui rentre avec, mais en tout cas, tout ce qu'ils génèrent comme destruction sur leur sillage, eh bien, c'est payé par le gars du bas. Ça, c'est très important à retenir, et c'est pour ça que c'est essentiel d'étudier ces dossiers. Autrement, qu'est-ce qu'il y a? Ils leur ramènent des hôtesses. Vous inquiétez pas, ils vont pas tripoter ces hôtesses ni rien du tout, mais juste, vous êtes dans ces conférences, vous voyez des fois juste une femme passer avec une jupe à peine un peu ouverte sur l'arrière, elle passe et regardez ces yeux torves qui accompagnent ce passage, regardez ces regards biaiseux, n'est-ce pas? Ça vous dit que chez eux à la maison, ça doit pas être la joie. Madame, si le gars a 60 ans, vous voyez bien que madame, probablement, ça fait très longtemps qu'elle n'ouvre plus les grenades avec ses dents. C'est fini cette époque-là. On a peut-être ras-le-bol de l'attacher au radiateur. Les menottes, ça n'amuse plus personne. Donc, quelque part, il y a une frustration. Et ces conférences jouent énormément sur ce côté-là. Ils jouent sur le côté animal de l'individu. Discours religieux, je vous disais, l'alcool qui coule à flot, des jeunes femmes partout, quoique de nos jours, et en Californie, je rajouterai aussi des jeunes hommes pour la bonne mesure. Après, ce qu'ils font aussi, ils ramènent des acteurs, des chanteurs, des hommes politiques. Vous savez, les hommes politiques et tout sont tous à vendre. Il y a des agences, ils vous les vendent. Ça dépend de votre budget, mais si vous payez assez, vous pouvez même avoir un ancien président. Vous pouvez même avoir, peut-être même, qu'à Dieu ne plaise, le président en exercice. Vous pouvez avoir des ministres, des célébrités d'Hollywood, des célébrités de télévision, tout ça.
Alors, ils jouent également sur ça. Donc, ces décideurs arrivent, commencent avec leur téléphone, à prendre des selfies avec et tout. Alors que ces gens sont là, je veux dire, ils savent même pas de quoi il s'agit. On les a payés, leur agent leur a dit, tu te pointes à 18h, tu dégages à 21h, c'est payé, c'est carré. Bon, c'est tout, hein. Il n'y a pas de lézard. Eux, ils sont juste là, ils sourient, ils prennent une tasse de champagne et puis voilà, puis ils sourient toute la journée ou toute la soirée. À partir de là, on arrive avec la présentation. Alors, il faut balancer la musique, un rappeur sur scène, les flammes, les feux d'artifice, tout ça. Et l'assistance est déjà conditionnée à croire. C'est plus le maghrébin dans sa voiture, là, maintenant. C'est plus ça. Là, maintenant, on a les mecs qui sont prêts, qui bavent devant la présentation. Ce Milton, il leur montre un camion, mes amis. Il leur montre un camion sur scène. Il appelle le Nicolas 1. Ce camion est un fake. Ce camion qu'il présente comme un prototype, en réalité, c'est quoi? En réalité, tenez-vous bien, c'est un châssis fait de cadres en métal soudé. Il y a des roues qui sont fixées dessus. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a rien du tout. Il y a une carcasse en plastique posée par-dessus. Pour la bonne mesure, il a scotché ou collé des iPads un peu partout pour faire un petit peu, parce que vous savez, ça le fait, hein. C'est un peu comme Star Trek, hein, comme les anciens films sci-fi où on voyait dans leur vaisseau spatial des lumières qui clignotaient un petit peu. Ça veut rien dire, mais voilà, ça veut dire que c'est sérieux, ça veut dire que c'est de la technologie et tout. Pour vous dire, le camion n'avait même pas de batterie. Il y avait un câble qui sortait dessous la scène et qui allait rentrer dans le camion pour alimenter quoi? Pour alimenter les néons, les tablettes et tout. À ce point-là, l'arnaque était. Il en a vendu 7000 ce soir-là. D'accord? 7000. Ok? Des gens ont fait des dépôts de 15 000 $ par camion. Le mec, il est devenu milliardaire littéralement. La compagnie et sa fortune, parce qu'il possédait le quart ou la moitié des actions, je ne me rappelle même plus combien il possédait. Le mec, littéralement, est devenu milliardaire en une nuit. Je vous parle de la fin des années 20. Bon, par la suite, lui un petit peu dans les mois qui ont suivi, les gens commençaient à dire, la presse spécialisée, on veut voir, montre-nous, on veut voir, montre-nous ton camion roulant. Alors à ce moment-là, vous savez, on est toujours dans cette société du paraître, le monde est savique, le monde occidental insiste beaucoup sur le paraître. Le paraître est plus important même que le contenu. On a aujourd'hui une société qui se base plus sur l'emballage, sur le bling bling. Les médias sociaux, c'est quoi? Tous ces étalages dans les médias sociaux. Ces gens qui, avec un petit peu de bling bling, vous font des vidéos qui sont échangées 1 milliard de fois. Comment? Parce que nous sommes dans des sociétés d'apparence. Et ceux-là l'ont très bien compris. Ils te fournissent rien du tout. Zéro valeur. Il n'y a pas de valeur du tout. Il n'y a que l'apparence et le bling bling. Et l'économie, le PIB occidental est en train de foutre le camp avec cette économie de vent. Parce qu'elle est en train de capter une bonne partie. C'est l'économie de vent qui est aussi idéologisée. C'est très important, l'idéologie. Parce que l'idéologie fait qu'on va faire des investissements ruineux parce que de toute façon, on n'est pas là pour avoir un retour sur investissement, mais on est là pour assouvir une idéologie, pour sacrifier à une idéologie, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur Milton va faire un truc extraordinaire. Il va montrer une vidéo de son camion qui roule, effectivement. Le camion est en train de rouler. Et vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, ils ont pris ce camion-là, sans moteur, sans rien. Juste les roues sur un châssis, puis une carcasse en plastique et des néons qui flashent. Ils l'ont placé en haut d'une descente. Donc, ils l'ont tracté, ils l'ont posé sur le haut d'une pente. Et ils l'ont lâché. Et ils l'ont filmé sous certains angles où on voit pas bien que la route descend. Et après, ils ont accéléré le film pour que ça fasse, voilà. Et ils ont rajouté par-dessus un peu de musique et puis un homme qui parle en disant, voilà, le zéro émission, nous allons sauver la Terre, le carbone, le machin, vous voyez le truc, hein, on est en Californie. Ok? Eh ben, c'est incroyable qu'il ait osé ça. Personne n'aurait osé un truc pareil. Eh ben lui, il ose, ce con. Voilà, il ose. Et ça a boosté sa compagnie. Il a vendu des actions
Il a vendu des actions il en a vendu, je crois, 7 millions à 10 dollars pièce. Il a acheté la maison la plus chère de l'État de l'Utah. Il a battu un nouveau record. Il a pris ce cash facilement acquis. Il a splatché. Il promettait des véhicules sans arrêt. Les médias parlent principalement du machin, on parle du Badger. C'est un 4x4 qu'il promettait, qui marche aussi à l'hydrogène. Et il y avait aussi de l'électrique et tout. Et puis il avait aussi le camion. Mais en fait, il y avait 7 modèles différents. Il y avait même un camion Ben. Il n'avait ni la technologie ni rien, mais il sortait sans arrêt des choses. Alors, et voilà là où là il est possible de se faire de l'argent. Je ne parle pas des milliards de ce gars, qui sont des milliards éphémères, parce que c'est des milliards éphémères. Il y a des gens qui surfent dessus, et il y a moyen de se faire du blé, pour même vous en faire. Il faut juste avoir le détecteur, il faut être sobre. D'accord, il faut être sobre, et avoir le détecteur. Je vous dis comment ça marche. Il y a un fonds d'investissement, un hedge fund, qui s'appelle Hindenburg, comme le nom de ce dirigeable qui avait flambé. Et comme par hasard, c'était aussi une histoire d'hydrogène à l'époque. Sauf que le dirigeable, il volait vraiment. Et en fait, ils ont une idée absolument géniale, mes amis. Il y a encore de la place sur ce marché-là, si vous voulez. Regardez ce qu'ils font. Ils vont suivre cette économie de vent. Okay, ils vont suivre cette économie-là. Ils vont étudier le passé des dirigeants. Par exemple, M. Milton était connu même avant cette histoire pour des arnaques. Il a vendu des entreprises qui n'ont jamais marché. Il a menti à des investisseurs. Je veux dire, il était connu comme le loup blanc déjà en Utah. Ils investissent sur ça. Ils investissent sur les déclarations des entreprises. Et puis ils vont faire du fact-checking. Ça signifie, ils prennent les rapports des communiqués de presse, tout ça, ce que les dirigeants disent à la télé, ce qu'ils disent dans Forbes, ce qu'ils disent dans différents médias. Ils vont faire du fact-checking de chaque élément. Téléphoner, aller vérifier, envoyer des enquêteurs, parler des ex-employés si on en trouve. Et dans le cas de Nicolas, ils ont pu parler à un ex-employé. Et voilà l'idée. Ils attendent, donc ils forment un rapport. Ils attendent que l'action soit au top. D'accord? Ils la vendent à découvert. Donc ils vont la shorter. Ils vont la shorter comme des chiens. Ils vont en vendre des masses à découvert. Ça signifie qu'ils gagneront de l'argent si elles se cassent la gueule. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lâcher le rapport. Ils vont le rendre public. Quand ils rendent le rapport public, il va aller sur le Wall Street Journal, il va aller sur le Financial Times, il va arriver sur les médias sociaux, il va arriver sur le bureau du procureur, la police, tout ça. Et assez rapidement, ça va commencer à faire une boule. Et bam! Que fait le titre? Le titre, il dévisse. Voilà. Quand ils dévissent, ils le rachètent à vil prix sur le marché, ils livrent leur titre, ils prennent la différence. C'est le principe de la vente à découvert. C'est Hindenburg qui a fait tomber justement Nicolas. Ils ont lâché un rapport qui disait cette entreprise est une fraude. C'est une fraude élaborée. Et ils ont décrit tous les mensonges qui ont été formulés justement par l'entreprise. Ça va intéresser qui? Ça va intéresser le département de la justice. Ça va intéresser la SEC aussi, qui est le gendarme des marchés boursiers. Parce que, en tant que dirigeant d'une entreprise qui est publique, ça veut dire que les actions s'échangent sur les marchés, on n'a pas le droit de mentir. Alors si on découvre que l'entreprise a falsifié, menti et tout ça, ceci peut affecter la valeur du titre, et bien sûr, ça intéresse le gendarme de la bourse. Donc, tout part downhill. Que se passe-t-il? Pour arriver justement vers la fin, là, on a le titre qui a dévissé de 60 $, il a commencé à s'échanger vers 5 $, et même à 5 $, il y avait des millions de gens qui étaient à l'achat à ce prix-là. Il s'est maintenu, alors qu'on sait que c'est une escroquerie, il s'est maintenu à 5 $. Aujourd'hui, ces gens qui sont rentrés à 5 $ alors qu'il était à 60, ils ont encore perdu leur fric. Parce que de 5 $, il est descendu, et il est aujourd'hui vers les 60 centimes. D'accord? Donc la compagnie vaut rien du tout, des cacahuètes. Ils ont viré donc le PDG, Milton, qui est passé devant la justice, qui a été reconnu coupable. Il saura sa sentence, il risque de faire de la prison. Il est dehors il a laissé 100 millions de dollars à la justice pour qu'il laisse sortir une caution. 100 millions de dollars, vous dire le fric que ce gars-là, juste avec le vent et le mensonge. Il saura sa sentence en juin, j'ai entendu aussi dire en septembre. En tout cas, bientôt. Dans les mois qui viennent, on va en parler quand la sentence sera connue. L'entreprise continue d'exister, ils ont viré pratiquement tous leurs modèles, ils ont juste un camion maintenant, un camion à hydrogène. Ils promettent un
ils font plus de super promesses. Ils disent qu'il fera 500 km et qu'il est disponible déjà à la livraison. Mais il paraît qu'il y a encore beaucoup de problèmes avec, que les 500 km, ça marche que si on les fait à plat et à une vitesse très faible, que dans les conditions réelles, c'est-à-dire que par exemple, il y a des clients qui ont dit, quand on est en Californie, et puis il y a tout le temps des montées et des descentes, ça consomme beaucoup plus, forcément, quoi. Donc voilà, c'est un monde qui, après avoir développé le moteur thermique pendant très longtemps, quand le moteur thermique a atteint sa quintessence, il est devenu très efficace, il est devenu peu polluant, il est devenu facile à fabriquer et à entretenir, il décide de faire de l'obsolescence économique, le détruire et partir sur des solutions alternatives qui n'ont aucune viabilité. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo sur l'économie du vent, l'économie du bling bling. Et on se voit dans une prochaine.